Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Hey, aujourd'hui, on commence, on commence la grosse matière. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a de drôle? Puis je vais vous faire une révélation un peu là-dessus. On a souvent entendu parler, beaucoup de personnes on parle de l'Apocalypse, et ainsi de suite, mais honnêtement, là, j'ai rarement rencontré beaucoup de chrétiens qui ont passé à travers toute l'étude au complète de l'Apocalypse. J'ai rarement entendu ou bien connu beaucoup de chrétiens qui ont pu la passer de chapitre en chapitre et ainsi de suite et voir tout l'ensemble des prophéties qui annoncent justement ce qu'on appelle les traces du Messie. Parce que ce qui arrive au niveau des traces du Messie, ça a commencé il y a déjà plusieurs siècles. Christ a préparé ça il y a déjà plusieurs siècles et ça se suit jusqu'à aujourd'hui et ça va se poursuivre dans le futur qui est encore du futur pour nous autres. Fait que, à ce niveau-là, ce qu'il y a de merveilleux, c'est de voir justement qu'on va passer à travers tout ça dans les prochains mois. Et j'espère que, encore une fois, une chose, on est dans une classe d'école du dimanche, alors habituez-vous, vous allez avoir des choses, du matériel, vous allez avoir des tableaux, on va regarder dans la parole de Dieu, je vous encourage à prendre des notes. Prenez des notes parce qu'il y a beaucoup de matériel, beaucoup de matières qui vont faire en sorte qu'on va approfondir notre connaissance au niveau des prophéties. Puis ça va être extrêmement intéressant. Il y a réellement on va remettre à des places des pendules à l'heure, à d'autres places, on va découvrir des choses. Et puis, à d'autres endroits, justement, peut-être qu'on a déjà eu cette information-là par le passé, on va rafraîchir les informations qu'on connaît déjà. Alors, c'est toutes des choses qui sont merveilleuses, mais en même temps, ce qui est le plus merveilleux, c'est le fait que ça l'annonce, ça prépare le retour de notre bienheureux Sauveur, de notre bien-aimé Sauveur. Amen? OK. Parfait. Maintenant, OK. Tout le monde est tourné dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 1. Ce qu'on va faire aujourd'hui et la semaine prochaine, on va terminer ce qu'on appelle l'introduction au niveau des traces du Messie. L'introduction des traces du Messie. Et pour commencer, on va tourner justement Apocalypse 1, verset 1 jusqu'au verset 3, qu'on va regarder à l'instant même. Ça dit ceci. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur, lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. On va s'arrêter ici pour le moment, mais on va se rendre jusqu'au verset 8 pour ce matin. OK. Première des choses qu'on va regarder. Vous voyez, au niveau du tableau, on a justement les 3 premiers versets du livre de l'Apocalypse. Et on va prendre le temps de pouvoir bien décortiquer ces versets-là parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et surtout, ça met en place les révélations qui s'en viennent pour les prochaines semaines. Et ça met en place également, pour nous autres, au niveau du livre, ça met en place des révélations que Jean va recevoir par l'envoi d'un ange, des informations qu'il a reçues justement de Jésus-Christ. OK. Première des choses qu'il faut regarder. Pour terminer notre introduction sur ce qu'on va voir, sur ce qui s'en vient, j'aimerais qu'on va retourner premièrement, on va avancer au chapitre 1, verset 19. Le verset 19. Ce verset-là nous donne une information cruciale. L'information cruciale qu'on a dans le verset 19 de Apocalypse chapitre 1, c'est ceci. On voit dans le verset 19 le plan de l'Apocalypse, le plan du livre au grand complet. Ça dit au verset 19, « Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. » OK? Écris les choses que tu as vues, celles qui sont
et celles qui doivent arriver après celles-ci. Voyez-vous que le plan nous indique trois périodes de temps? Les choses que tu as vues passer. Mettons-nous maintenant là, à l'époque de l'apôtre Jean, quand lui reçoit l'information. Les choses que tu as vues. Là, il parle de ce que, à son époque, des choses qui étaient déjà passées. Et également, il dit celles qui sont. Donc, à l'époque de Jean, il y avait des choses qui étaient en mouvement, pas juste des informations, mais des révélations qui étaient en mouvement, des choses qui se passaient même au niveau politique, au niveau des gouvernements, au niveau des événements. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit aussi? Et celles qui doivent arriver après celles-ci. Là, on va regarder ce qui va être aussi pour lui et en même temps ce qui est aussi pour nous autres du futur. Ce qui s'en vient, l'Antichrist, on va voir ce qui va se produire même, on va regarder au niveau de l'enlèvement de l'Église, on va regarder au niveau de la tribulation, on va regarder au niveau de l'instauration du millénium. Ça fait toute partie des choses qui doivent arriver après celle-ci. Le verset 19 nous enseigne le plan du livre au grand complet. Mais là, commençons et regardons un peu la première partie de ce plan-là, dans le verset 19, les choses que tu as vues. Les choses que tu as vues. Bon, commençons. Pour introduire notre fameuse étude, on doit commencer par la source. D'où vient l'information que l'apôtre Jean a reçue? Et il y a une séquence qui est merveilleuse dans ça parce que justement, il y a un ordre bien défini par rapport à ces choses-là. Alors, la révélation donnée à Jean qui venait de Dieu le Père était destinée à celui qui croit en Jésus. Autrement dit, sa source, son origine vient de Dieu le Père et la résultante finale, ça vous, c'est qui? Nous autres. C'est nous. On est le dernier échelon à qui Dieu le Père veut transmettre son information. L'information des choses que tu as vues, de celles qui sont et de celles qui doivent arriver après celles-ci. C'est nous autres les destinataires, les chrétiens. Alors, la source de la révélation de Dieu est Dieu le Père, qui l'a transmise à Dieu le Fils, qui lui l'a transmis aux anges et dont les anges l'ont transmis à Jean l'apôtre. Qui nous dit encore une fois au verset 19, écris les choses que tu as vues, écris les choses. Qui lui a transmis l'information et nous sommes les destinataires. Il y a une chose qu'on va remarquer, OK? Là, on voit la source. Dieu le Père qui le transmet à Dieu le Fils, qui le transmet aux anges, que les anges le transmettent à Jean l'apôtre. À travers tout le livre de l'Apocalypse, vous allez rencontrer beaucoup de moments ou de points où ce que les anges sont intervenus. Les anges sont intervenus à travers la révélation biblique, à travers justement, surtout en ce qui concerne les prophéties. Un exemple, on a quelques exemples. Regardez, Acte 7,53, s'il vous plaît. Tournez dans Acte 7,53. Juste quelques exemples pour qu'on puisse voir justement que c'était bien connu à l'époque que les anges étaient à l'œuvre. Quand on dit que les anges, le mot ange, en passant, vient du mot grec agélos. OK? Peu importe si vous le retenez ou pas, ce n'est pas grave. Vient du mot grec agélos, qui lui veut dire quoi? Messager. Point. Le mot ange traduit en français, si on prend l'origine grecque, ça veut dire carrément messager. C'est ça que ça veut dire. Alors, Acte 7,53, regardez comme exemple, ça dit ceci. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges, dans la Genèse, plutôt dans l'Exode,
on voit que Moïse montait, puis il a reçu les commandements, puis ainsi de suite. Puis on se demandait souvent si Dieu était... Comment que Moïse et Dieu pouvaient être à même endroit. On a vu des informations, ainsi de suite, mais on sait aussi que Moïse, ces informations-là, il l'a reçues par le ministère des anges, cette loi-là, la loi de Moïse. Et il y a de nombreux passages en passant qui relatent et qui réitèrent cette même chose-là. Si vous voulez aller voir Galates 3,19, on ne tournera pas, mais encore la même mention dans Hébreux 2,2, c'est la même affaire aussi. La loi de Moïse a été transmise à Moïse par le ministère des anges. Maintenant, Daniel, quand Daniel a reçu l'information, vous savez, le livre de Daniel, vous connaissez un peu, vous avez passé à travers, vous savez que Daniel a eu beaucoup d'informations et puis a reçu justement beaucoup d'informations. Et tournez dans Daniel 8, un autre exemple rapidement, là. Daniel 8. Dans l'Ancien Testament, verset 16. Daniel 8, 16. On va regarder juste le premier verset. « Et j'entendis la voix d'un homme du milieu du fleuve Ulaï. Et il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Et il vint près du lieu où je me tenais à sa venue. Je fus épouvanté, je tombai sur ma face. Il me dit, « Comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. » Et ainsi de suite, on voit. Puis ce fameux Gabriel-là, est-ce que vous connaissez à un autre endroit où ce qui a passé? Oui, c'est le fameux Gabriel qui est venu annoncer à Marie la venue de Jésus-Christ. Hein, dans ce qu'on voit, la naissance de Jean, la naissance de Jésus, dans Luc 1, 26. Donc, on ne tournera pas, vous connaissez un peu l'histoire de Jean, la naissance de Jean, quand Zacharie, son père, est allé faire son tour dans le temple, c'était son tour, et puis à un moment donné, un ange lui est apparu pour annoncer justement que Jean allait venir au monde et que c'était lui qui allait préparer la venue. Et ensuite, quand l'ange, quelque temps après, a parlé avec Marie et lui a annoncé la venue de Jésus, qui allait venir d'une façon miraculeuse. Hein? C'est encore toujours le ministère des anges. Les anges œuvrent. Ils œuvrent tout au long de la révélation biblique. Et encore une fois, les anges vont jouer un rôle déterminant dans ce livre-là, le livre de l'Apocalypse. Et vous allez le voir tout au long, justement, du livre de l'Apocalypse, c'est qu'on voit les anges à l'œuvre. Non seulement pour ce qui est de la révélation de la prophétie à Jean, mais aussi dans sa promulgation. Autrement dit, le fait qu'il l'annonce, le fait qu'il la propage. Ça va jusqu'à date? Parfait. Continuons. Continuons. Autre chose. Maintenant, vous êtes dans Apocalypse, on retourne dans Apocalypse chapitre 1. Alors, ça dit justement, révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça nous concerne, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Comme je disais tout à l'heure, la révélation a dû être écrite afin que la cinquième personne, vous avez vu tout à l'heure toute la séquence, hein, Dieu le Père, à Dieu le Fils, aux anges, à Jean l'apôtre. Bien, Jean a écrit, comme j'ai dit tout à l'heure, au verset 19, ces choses-là, pour que la cinquième personne de la chaîne de transmission, c'est-à-dire nous, puissions l'utiliser, l'étudier, la sonder, cette révélation-là, la propager. Revenons au verset 1. OK? Ça dit au verset 1, dans la deuxième portion, pour montrer à ses serviteurs, OK? Vous me suivez là?
pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Juste une petite mention, s'il vous plaît, sur les choses, sur l'expression « arriver bientôt ». Parce que ça a toute son importance. Pourquoi? Parce que vous savez, à travers l'histoire, beaucoup ont décrié l'Apocalypse. Beaucoup ont décrié ce livre-là en voulant dire « c'est bien trop de symboles, c'est farfelu, il y a c'est trop d'images. » Beaucoup décriaient la parole de Dieu parce qu'ils se basaient sur une des choses, cette phrase-là, sur les choses qui doivent arriver bientôt. Parce que nous autres, on a notre conception, en bon être humain que nous sommes, quand on se dit les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, quand Jean a eu l'information, ça aurait dû arriver dans les semaines, peut-être dans les quelques années qui auraient suivi l'information lorsqu'il l'avait reçue. Hein? C'était ça l'idée. Mais là, ce qu'on voit à travers le grec, l'expression « les choses qui doivent arriver bientôt », c'est un peu différent. Et quand ça dit « les choses qui doivent arriver bientôt », ça veut dire ceci. Le mot « bientôt » veut dire plus précisément que dès que le jour de leur accomplissement va arriver, la période de temps où toutes ces choses-là vont s'accomplir, ça va être court. Autrement dit, lorsque l'Église va être enlevée, il va y avoir une chaîne de transmission, là, ça va débouler. Toutes les choses qui vont suivre, là, ça va débouler et vous allez voir ça en très peu de temps. Nous, on le sait parce que la parole de Dieu nous enseigne que c'est une période de 7 ans, où c'est que les tribulations, aussitôt que Israël signe une alliance avec l'Antichrist, il y a une période de tribulation de 7 ans qui va se clore avec la bataille d'Armageddon. Mais autrement dit, c'est ça que ça veut dire le mot « bientôt ». C'est quand ça va commencer, ça va être court. Ça ne durera pas 30 ans, 100 ans, 20, peu importe. Ça va être très court. On suit? Parfait. Maintenant, continuons maintenant. Allons un peu plus loin. Là, on a regardé le verset 1, le verset 2 beaucoup, mais j'aimerais qu'on regarde maintenant le verset 3. Le verset 3. Ça dit ceci au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Le temps est proche. Le verset 3 oblige le croyant, la 5e personne de la chaîne, nous autrement dit, à étudier ce livre-là. Il va l'obliger à l'étudier parce qu'il l'accompagne d'une promesse. Une promesse de bénédiction. Ce qu'on vient de lire au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Une promesse de bénédiction. Le livre de l'Apocalypse est en fait le seul livre de la Bible qui promet une bénédiction à celui qui l'étudie. Spécial, hein? Spécial. Il existe de nombreuses bénédictions de Dieu qui sont inconditionnelles. Le croyant pouvant en bénéficier par le simple fait d'être croyant. Hein? On est croyant, puis Dieu nous a promis des choses, nous bénit par la vie éternelle, nous bénit par justement le fait que tout a été payé à la croix, nous a bénis avec de nombreuses bénédictions spirituelles. Hein? Tout ce qui s'en vient, là, on l'a vu dans les alliances. Maintenant qu'on a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, on a premièrement reçu la vie éternelle, on a été adoptés, on est devenus des enfants de Dieu. On a une place auprès de lui. Et puis, regardez, là, il y en a plein, là. Hein, le fait d'avoir un corps glorieux, un corps renouvelé. C'est pas merveilleux, ça? Imaginez la journée où on va être enlevé, on va recevoir un corps glorifié. Un corps qui, on l'a répété souvent, hein, qui est plus malade, qui vieillira plus, un corps qui va avoir des capacités énormes.
ce qu'on regarde quand on voit Jésus-Christ aussitôt qu'il est ressuscité, qu'ils ont beau être, les apôtres, être enfermés à clé dans une pièce, Christ arrive, puis ils demandaient, ils ont eu peur de lui, ils disaient, « Hein, par où t'es rentré? » Mais ils ont eu tellement peur, ils disaient, « Hey, je ne suis pas un fantôme, là. » Parce qu'un fantôme n'a ni chair ni os. Puis il a même mangé devant eux autres. Un corps glorifié, c'est un corps qui va avoir de grandes capacités. Alors, de nombreuses bénédictions. Mais le livre d'Apocalypse, le fait de l'étudier va nous apporter aussi de nombreuses bénédictions. L'étude des prophéties crée chez le croyant le désir de voir le retour du Messie. Il y a à peu près presque 40 ans de ça, il y a eu comme un mini-réveil au Québec. Hein? Beaucoup de personnes sont venues au Seigneur dans les années 72, 75, presque jusqu'à environ 80, les années 80. Et beaucoup de personnes étaient venues au Seigneur, savez-vous, avec l'étude de quel livre en particulier? Les prophéties. Celui qui m'a emmené au Seigneur a été sauvé parce qu'il avait entendu, il avait été invité à une conférence, pas une conférence, plutôt, oui, on pourrait dire une conférence sur les prophéties bibliques. Et le pasteur qui avait enseigné avait fait un appel à la fin pour la repentance. Puis ça a été réellement une période, on pourrait dire pour le Québec, charnière, une période charnière, parce qu'il y a eu réellement un mini-réveil qui s'est créé. Et c'était un des points où c'est que les gens, justement, étaient touchés par la parole de Dieu, les prophéties bibliques. Parce que, comme être humain, on veut être au courant de tout ce qui s'en vient. Le futur nous intéresse. Pas pour rien que plein de gens vont arriver puis vont essayer d'aller voir toutes sortes de personnes qui disent promouvoir le futur, disent annoncer le futur, ou quoi que ce soit. Parce que c'est intriguant. Pourquoi ne pas aller voir directement à l'endroit, puis aller voir la personne même qui peut nous certifier le futur, hein? Dans sa parole. Alors, c'est ça qui arrive, l'étude des prophéties de l'Apocalypse crée chez le croyant le désir de voir le retour du Messie. Maintenant, au niveau du verset 3 toujours, la promesse. Juste un petit point. Ça dit, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie. » Et la troisième portion, « Et qui gardent. » Et qui gardent les choses qui sont écrites. Vous savez, la promesse ne porte pas seulement sur ceux qui lisent et qui écoutent les paroles de ce livre-là, mais aussi sur ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Le mot traduit par « garde », en réalité, comme ça dit sur notre tableau en avant, signifie « observer », dans le sens de regarder. Le mot « regarder » serait en réalité le véritable sens du mot dans ce contexte-là. Regarder, observer. Pourquoi? Comme je viens de le dire, beaucoup de personnes s'intéressent au futur parce qu'on veut savoir ce qui s'en vient. Et à cause qu'on veut savoir ce qui s'en vient, bien, qu'est-ce qui est le plus épeurant? Quelque chose qu'on connaît ou quelque chose qui est inconnu? Ce qui est inconnu, ça devient épeurant parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, comme on dit. Hein? On ne sait pas comment on va faire les ajustements, comment on va s'arranger avec telle circonstance. Quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Alors, quand on sonde les Écritures, quand on sonde l'Apocalypse et qu'on sait à quoi s'en tenir, à quoi s'attendre pour les choses qui s'en viennent, on sait qu'on n'est pas inquiet. Ce que vous voyez actuellement aux nouvelles, hein, à travers ce qu'on peut voir depuis les dernières années, depuis 2008, les crises économiques et ainsi de suite,
On peut voir également la montée de certains groupes, la radicalisation de certains groupes, et ainsi de suite. On voit que ce sont des choses qui préparent la venue de Jésus-Christ. Pourquoi que vous voyez la Russie en train de prendre du galon actuellement? Avec un président qui est là actuellement, Vladimir Poutine. Pourquoi qu'il prend du galon d'un coup sec? Pourquoi que la Russie devient influente? Pourquoi les Américains ont tellement de difficultés actuellement? Ou est-ce que la dette américaine, comparativement à son, on pourrait dire, à ses avoirs actuels, c'est David contre Goliath. Je peux même vous donner ça comme image. La dette, c'est énorme. Il montrait justement une étude par rapport à la dette. Les avoirs américaines, c'est à peu près l'équivalent, mettons, de l'épaisseur de ce petit livret-là, OK? Ça, c'est les avoirs américains qui ont en caisse. La dette américaine, l'épaisseur de la dette, mettons, faire un équivalent, c'est à peu près partir du palier à monter au plafond. OK? La différence, c'est ça, là. Ça, c'est les avoirs américains, puis ça, c'est l'équivalent de la dette. C'est pratiquement impossible de pouvoir s'en sortir. Dans la parole de Dieu, on n'entend aucunement parler d'un pays qu'on appelle les États-Unis, mais on entend parler beaucoup de la Russie, par exemple. Puis la Russie est en train de prendre du galon. On entend parler des princes de l'Orient. Les princes de l'Orient sont en train de prendre du galon aussi. La Chine, l'Inde, l'Iran. Mais on n'entend pas parler de d'autres pays qui actuellement sont forts au niveau des gouvernements, au niveau des politiques, et qui ont de grandes difficultés actuellement. Alors c'est ça, c'est une des raisons pourquoi que justement, quand on prend le temps d'observer, de regarder sur les choses qui s'en viennent, on n'est pas inquiet. Parce que notre Père céleste est au contrôle. Amen. OK. Maintenant. Vous êtes dans l'Apocalypse? Le verset 4, s'il vous plaît. On va regarder maintenant la deuxième portion que je voulais regarder ce matin. On a vu l'introduction un peu, ce qu'il en était. On a vu la promesse, la promesse qui est suivie d'une bénédiction. Mais on va regarder maintenant Apocalypse 1, verset 4 jusqu'au verset 8, ce qu'on pourrait considérer comme étant la salutation. La salutation qui est faite, justement, de Jean par rapport à ceux qui lisent le livre, l'Apocalypse. Ça dit ceci au verset 4. « Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, tout œil le verra, ceux mêmes qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui sera le Tout-Puissant. Là, on voit la salutation ici au niveau de ceux qui sont les lecteurs. Regardons justement, et on va prendre le temps de décortiquer dans notre dernière portion du niveau de l'école du dimanche, ces 4 versets-là, pour qu'on puisse voir et qu'on puisse mettre en contexte toutes les informations, encore une fois, qui sont instaurées, qui sont dévoilées ici. OK. Première des choses que je veux qu'on regarde. Verset 4. A. Première partie du verset. La première partie du verset, ça dit ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. On vient de voir, première des choses, qui sont, et le verset 4 nous définit les destinataires du livre de l'Apocalypse. Les 7 églises qui sont en Asie. Puis même, on va vous dire, le verset 4a, on va réellement le voir plus en profondeur dans le chapitre 2, chapitre 3, lorsqu'il prend chacune des églises et qu'une lettre leur est envoyée à chacune des 7 églises. OK?
Quand on dit en Asie, aujourd'hui en Asie, c'est la pointe ouest d'un pays qu'on appelle la Turquie. Okay? C'était ça l'Asie à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça l'Asie mineure. Mais à cette époque-là, c'est la pointe ouest de la Turquie. Et ça dit également que ces 7 églises-là qui sont en Asie, eh bien, il faut comprendre une chose. Il n'y avait pas seulement 7 églises, mais c'est envoyé à 7 églises particulières. 7 églises particulières. Quand on voit, et justement, on va regarder le fameux chiffre 7, parce que quand on étudie la parole de Dieu, surtout l'Apocalypse, on va tomber sur de nombreux symboles. OK? Beaucoup de symbolisme. Même à travers toutes les prophéties, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, il y a beaucoup de symboles, et ces symboles-là, il faut réaliser et comprendre une chose. Vous savez ce qu'il y a de plus merveilleux avec la parole de Dieu, c'est qu'on a un Dieu qui est cohérent. Un Dieu qui est un Dieu d'ordre. Et il ne lance pas n'importe quoi de n'importe quelle manière. Lorsqu'on tombe sur des choses qui sont symboliques, alors on va prendre juste une petite pause là, de ça pour pouvoir voir au niveau des symboles. Bien que la Bible emploie de nombreux symboles, OK? Elle en fait un usage cohérent, autrement dit, qui se tient. Autrement dit, chaque symbole, OK, ça c'est la phrase clé, le point clé au niveau de la symbolique. Chaque symbole doit avoir la même signification, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. C'est dans la majorité des cas. Si on parle, un exemple, je n'ai parlé il y a quelques semaines de ça, un exemple. Christ est considéré comme le rocher. OK? Et on voit dans la parole de Dieu que Paul fait mention d'un rocher spirituel qui abreuvait les Israélites. Et il mentionne que ce rocher-là, c'était Christ. OK? Symboliquement. Et c'est à toutes les fois qu'on parle d'un rocher, on fait mention de Christ. À toutes les fois que vous allez voir de façon symbolique la mention d'une montagne, ça parle d'un gouvernement, d'un trône. OK? C'est des choses de ce type-là qu'il faut comprendre. C'était la même chose lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, lorsqu'il parle d'une montagne, ça signifie justement une gouvernance, un trône, un gouvernement. Et c'est la même chose qui va se reproduire dans le Nouveau lorsqu'on va étudier le fait d'une montagne. Ça signifie un gouvernement, un trône. Ça ne change pas. Et c'est ça qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que lorsqu'on a établi et qu'on a compris que le symbole veut dire ça, quand on se retrouve plus loin, le symbole ne veut pas dire d'autre chose, il veut dire ça. Regardez ici. Aux 7 églises qui sont en Asie, le chiffre 7, pas le mot 7, mais le chiffre 7, OK, représente une plénitude, une totalité, une entité complète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jean écrit aux 7 églises, il l'écrit à toute l'Église complète qui est sur toute la terre, à toutes les époques. Ça nous inclut, nous, en 2014, à Thetford Mines. Vous me suivez? Quand il écrit aux 7 églises, ça inclut l'Église dans son entièreté à travers toutes les époques. Parce que le chiffre 7, ça représente une plénitude, une totalité, une entièreté. On suit? Parfait. Donc, gardez ça dans votre tête. À toutes les fois que vous voyez symboliquement le chiffre 7, ça signifie ça. Une plénitude, une totalité, une entièreté. Maintenant, comme on pourrait dire, le chiffre 7 a cette même signification, comme on dit. Dans ce contexte,
l'idée que le message est que le message est destiné à toute l'Église. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est bien entendu que dans le territoire de l'Asie mineure ou l'ouest de la Turquie, il y avait beaucoup plus d'églises que 7. Hein? Il ne parle pas de l'église de Colosse, qu'on a un épître à son nom, qui était en Asie. Il ne parle pas de d'autres églises qui étaient là, que Paul a traversé, hein? Qu'il a été rencontré, que les endroits qu'il a évangélisés, ou qu'il y a une église qui a démarré, mais qui n'a pas été mentionné non plus. Alors, ce sont toutes des choses qui nous indiquent justement que le chiffre 7 désigne une totalité. Suivons maintenant, allons-y plus loin. 4a, c'est ça. Maintenant, allons voir un peu plus loin. 4b. Encore une fois, on a un autre chiffre 7. Il est fait mention dans les versets 4 et 5 du Saint-Esprit, source de la révélation et de l'inspiration. Ça dit, vous êtes dans l'Apocalypse, ça dit au verset 4, ça dit « La grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » 7 esprits. 7 esprits? Qu'est-ce que ça veut dire, 7? Une totalité, une entièreté. Ça veut dire le Saint-Esprit dans sa plénitude. C'est ça que ça veut dire. Carrément. Et ce fameux 7 esprits-là, j'aimerais qu'on tourne dans Isaïe. Le chiffre 7 représente encore une fois une idée de totalité, de plénitude. Il est question ici des 7 attributs du Saint-Esprit qu'on peut voir dans Isaïe 11. Isaïe 11. Tournez dans Isaïe, page 854. Verset 2. Là, je ne l'ai pas ici sur mon tableau, mais ce n'est pas grave. Page 854 dans l'Ancien Testament, ça dit ceci. Verset 2. Et comptez-le avec moi. OK? Et l'Esprit de l'Éternel, 1, reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, 2, et d'intelligence, 3, l'Esprit de conseil, 4, et de force, 5, l'Esprit de science, 6, et de crainte de l'Éternel, 7. C'est cet esprit-là, dans sa totalité, dans sa plénitude, qui est devant le trône de Dieu. Celui qu'on voit dans Isaïe 11, le verset 2. Verset 3, « Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire. » Hey, on parle de Christ, mais quand il revient, le retour de Christ, là, ici. Là. Parce que Christ, quand il est venu sur la première fois, il y a 2000 ans, il dit « Je ne suis pas venu juger, mais je suis venu sauver. » Mais quand il va revenir pour juger. Donc, la portion d'information qu'on a à Ésaïe 11, on voit dans le sous-titre de chapitre 11, le règne du Messie. Hein? C'est la plénitude de l'Esprit qu'on voit dans Apocalypse, le verset 4. Alors, très, très intéressant. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de science, l'Esprit de crainte, qui va être devant l'Éternel. Continuons. On achève, on est à veille de terminer. Maintenant, on retourne dans Apocalypse, bien entendu, Apocalypse, verset 5, 1-5. Ça dit ceci. Les versets 5b à 6. Jean, c'est ça qui est marqué, on voit bien, verset 6, verset 5 aussi. Et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin. Okay, il commence. Le fidèle témoin, le premier-né entre les morts, le prince des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, qui nous a fait rois, qui nous a fait sacrificateur de Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. On voit que Jean glorifie le Fils par des éloges, des paroles de reconnaissance pour tout ce que Christ a fait. Il revient.
Et il nous a aimés. Et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et il continue, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Savez-vous quoi? Jean est en train de nous enseigner quelque chose ici qui n'a même pas rapport avec l'Apocalypse. La gratitude qu'on devrait avoir envers Dieu et envers son Fils Jésus-Christ. Ça devrait être constant dans nos bouches. Merci Seigneur de ton amour. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour ton salut merveilleux. Merci Seigneur grand Dieu de m'avoir conduit où ce que tu m'as conduit aujourd'hui. La gratitude. Alors, Jean glorifie le Fils. Allons plus loin maintenant. Allons plus loin. Vous êtes dans Apocalypse 1. Vous savez, on a parlé au début du verset 19 d'Apocalypse 1, OK? Qui donnait le plan du livre d'Apocalypse au grand complet. Les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver par la suite. Ça, c'est le plan du livre au grand complet. Et c'est, savez-vous quoi? Le livre qu'on va regarder pour les 2 prochaines années, c'est ce plan-là qu'on va suivre. Mais maintenant, le thème du livre de l'Apocalypse, c'est autre chose. Le thème, c'est au verset 7. La seconde venue du Messie. C'est ça le thème de l'Apocalypse. Regardez au verset 7. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, ceux-mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. Oui, Amen. C'est ça le thème. Le retour, la seconde venue du Messie. Le dernier verset maintenant, c'est Christ lui-même qui parle. Ça dit au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga. » Alpha, oméga. Peut-être que pour beaucoup de vous autres, vous êtes habitués à ces termes-là, mais l'alpha, c'est quoi? C'est la première lettre de l'alphabet grec. Okay? C'est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Il est l'alpha, le commencement, et l'oméga, la fin. Christ est tout. Il est tout. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Celui qui est, qui était, et qui sera. Encore une fois, le commencement, le temps présent et la fin. Les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui sera. Pensons pas que Dieu n'est pas au contrôle de rien. Tout a été préparé, tout a été planifié, tout est administré comme Dieu veut que ce soit administré. Et pour le futur, c'est la même chose. Regardez comment il finit ça. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Messie se décrit comme éternel, existant depuis le début jusqu'à la fin. Il est le Dieu souverain, maître de l'histoire et celui qui réalisera les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse. C'était la portion d'introduction que je voulais qu'on regarde ce matin, jusqu'au verset 8. Et je voulais justement qu'on puisse regarder. Vous savez, il faut mettre en place ces choses-là pour qu'on puisse aller plus loin par la suite. Mais je vous invite beaucoup à aiguiser vos crayons, à aiguiser la parole de Dieu, parce qu'on tourne. On va tourner dans les prochaines semaines. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur, ce matin. Je te prie que tu puisses encore une fois diriger nos cœurs, nous aider, Seigneur, à bien comprendre, à bien saisir ta parole qu'on va ouvrir et qu'on va sonder à travers ta parole merveilleuse, Seigneur, et surtout une portion en particulier, les traces de ton Fils Jésus-Christ qui sont venus, et Seigneur grand Dieu, qui revient bientôt. On t'aime, Père. Encore une fois, c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.